Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vous montre comment j'accède de chez moi ou à distance à toute ma discothèque, ma filmographie ou mes galeries photos hébergées chez moi grâce à la solution gratuite Plex. Donc dès que quelqu'un déclenche Plex, là je l'ai déclenché sur mon Windows, on voit la petite vignette qui apparaît, la vignette du film, le titre du film, etc. avec l'appareil qui est en train de lire ce film. On peut agir directement avec le tableau de bord sur le film, par exemple dans la pause, et la pause enlève l'encart du film. Imaginons que ici je veuille lire aussi une musique, donc c'est un autre appareil cette fois, je suis sur portable, on va déclencher une musique par exemple, lecture, et voilà, à distance j'aurai aussi le titre de la musique, etc. Plex est intégré à mon système domotique open source Home Assistant. Et croyez-moi, après avoir testé des tas d'autres solutions de ce qu'on appelle des serveurs multimédia, Plex est certainement celui qui ne faillit jamais. Et ouais. Je peux aussi en faire profiter facilement mes amis et ma famille, qui de chez eux peuvent accéder à tout ou partie de ma discothèque, discographie ou album photo. Je peux aussi, en même temps, jeter un œil aux usages de mes enfants, à distance. Question d'éducation. Contrôle aussi mes appareils avec différentes télécommandes rigolotes et personnalisées. Et tout ça avec la solution gratuite de Plex. Alors c'est parti! Pourquoi Plex Media Server? Parce que c'est l'appareil sur lequel je vais interroger mes fichiers multimédia, photo, vidéo, audio. Comme c'est pour ça qu'il faut installer Plex Media Server sur le NAS. Par contre, Plex Client, ce qu'on appelle Plex Client, est installé sur tous mes appareils, ordinateurs ou smartphones, qui vont me servir pour accéder aux fichiers de mon NAS. J'ai installé Plex Media Server grâce au centre de paquets du NAS. Donc centre de paquets du NAS, vous cherchez Plex, vous l'installez et c'est parti. Alors une fois installé, on va vous demander d'ouvrir Plex et de vous connecter, c'est-à-dire de créer un compte. C'est gratuit. Sur Home Assistant, tout simplement, vous allez dans Paramètres, Appareil et services, ajouter une intégration, on tape, on cherche Plex et on clique sur Plex Media Server. Alors, on vous demande d'aller vous procurer un token, c'est-à-dire un numéro secret, un numéro perso, sur le site de Plex TV. Donc si vous validez, on va vous inviter à aller vous connecter sur Plex. Voilà, comme je suis déjà connecté, j'ai déjà installé Plex Media Server, mais voilà, en 2 clics, vous vous connectez, vous créez un compte sur Plex TV. Et une fois voilà, open voilà, donc moi je suis connecté et vous pouvez après ouvrir Plex du site web. Donc ça c'est un Plex qui n'est pas, où mes médias ne sont pas synchronisés. Et vous installez Plex Media. Voilà, donc là, il y a le récap de tout ce que j'ai installé, soit en application client, voilà, sur mes mobiles ou mes tablettes, soit en application serveur pour récupérer les fichiers qui sont sur ces serveurs. Là, on voit bien Plex qui a 2 serveurs, le Raspberry et le NAS. Et le NAS va pouvoir aller interroger 6 appareils, le Raspberry 3 appareils. Alors je vous présente ce bouton-là, bouton Zigbee, 4 commandes, possibilité de simple appui, double appui ou appui long pour chaque commande. Si vous voyez bien l'ordi, l'application Plex est ici et je vais pouvoir
l'enclencher, voilà, l'exécuter. Vous voyez que le petit trait en dessous, là, Plex est exécuté. Si je veux le mettre en avant, si je veux le faire apparaître sur l'écran, le bouton 2, clac, voilà, le Plex apparaît en grand écran. Puis le bouton 4 pour déclencher un film, tac, bouton 4, c'est parti, ça déclenche. Et les boutons 2 et 3 pour le son, monter ou baisser le son, de 2, 3, etc., etc. Et si je reclique sur le 1, ça éteint l'application et c'est reparti, mon kiki. Je vous montre les différentes automatisations que je crée avec Plex. Alors, le fameux bouton que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Donc si le 4e bouton est pressé, eh bien ça va lire une vidéo, alors ça peut être une musique, n'importe quoi, une liste de lecture, possible aussi une playlist que vous pouvez mettre ici. Je vous ai aussi montré qu'avec le 2e bouton, on pouvait augmenter ou baisser le volume, 2e ou 3e bouton. On peut mettre Plex aussi en pause, c'est-à-dire que quand je vais vous montrer, quand la sonnette, c'est-à-dire un bouton connecté aussi, se déclenche, alors Plex du PC s'arrête, se met en pause. Mais on peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire que quand Plex se met en route, on peut par exemple allumer une lumière ou éteindre une lumière, ou remettre une ambiance dans la pièce où vous regardez le film. C'est automatique. Bon, une petite chose à montrer, quand vous allez chercher une musique, par exemple ici, on peut changer la musique en cliquant tout simplement sur le film. On peut changer le film ou mettre une musique à la place, etc. On retrouve tous mes médias. Alors voilà, on retrouve les fameux 2 serveurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont connectés à ma domotique. Donc le Raspberry 5 ou le Plex, le NAS DS2224, donc mon NAS. Et à l'intérieur, on retrouve ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire mes films à musique, on peut mettre mon YouTube, etc. Ça, c'est ce que j'ai décidé de créer dans Plex. Voilà. Qui vont directement au film, à mes vidéos YouTube, etc., etc. Alors comment sur mon NAS je classe mes fichiers multimédia, je peux vous montrer. Là j'ai des raccourcis, des favoris qui me permettent d'aller directement là où je veux aller, c'est sympa, c'est très pratique. Voilà. Sinon au départ mes fichiers, alors on va rester sur l'audio, les films et les photos. Dire l'audio, voilà, je les range soit par prénom pour les enfants. Je mets les bruitages, compile, discothèque, c'est les albums, plutôt des playlists, genre des morceaux dansants, des morceaux relaxants, des musiques de films, voilà, etc. Je les classe, libre à vous de les classer comme vous voulez, sachant que sur Plex, le classement peut être différent, hein. Vous pouvez resynchroniser les morceaux dans des dossiers différents sur Plex. Alors je fais la différence entre vidéo et film. Film, c'est des films, hein, les films professionnels. Et la vidéo, c'est plutôt moi qui fais des vidéos de famille, etc. Des vidéos amateurs, on va dire. Voilà. Donc mes vidéos faites avec mon réflexe, mes vidéos de mon fils, les vidéos pour la chaîne YouTube, etc. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les photos sont plutôt classées, elles proviennent de mon réflexe. Donc ensuite elles sont classées par date. Vous voyez que ça date déjà. J'ai classé. J'ai quelques photos de 2006-2007. Donc vous voyez que le NAS, enfin toutes les sauvegardes permettent quand même de garder des photos depuis très longtemps. Hein. Ça va faire 20 ans là, 18 ans. Et bon, j'en avais pas beaucoup, mais j'en avais quelques-unes. Donc, depuis 20 ans, je sauvegarde des photos. Les séries, voilà, ou les photos smartphone, etc. Classées plutôt par chronologie, après derrière, en 2e niveau. Et si je déclenche
Plex Media Server. Je me connecte. Voilà, je vais pouvoir créer des chemins vers mon NAS. Donc, je vais pouvoir créer des chemins vers ma musique, par exemple. Je peux retrouver ma bibliothèque, etc. Mes vidéos. Je peux retrouver mes films. Ce que je vous ai montré dans le NAS tout à l'heure, on le retrouve ici. Alors, un exemple. Donc, c'est le petit plus ici qui me permet de rajouter une bibliothèque. Hein. Donc, si je rajoute une bibliothèque, je peux choisir musique, photo, film, autre vidéo, ce que je veux. Alors, imaginons, je veux créer un autre chemin, une autre catégorie vers des vidéos de famille, par exemple. Donc, je fais autre vidéo. Je vais appeler vidéo famille. Et c'est là que je vais pouvoir pointer, voilà, vers un. Donc volume, ça correspond à la racine de mon NAS. Et là, je vais pouvoir retrouver photos, vidéos, etc., etc. Donc si je veux aller dans vidéo et la vidéo, alors il pourrait y avoir vidéo famille ici, vidéo Adam par exemple. J'ajoute une bibliothèque. Voilà, et c'est parti, ça synchronise. Et là, le Plex est en train de me créer, voilà, tout un répertoire vers ce que je voulais, c'est-à-dire les vidéos de famille, etc. Donc le temps que ça se fasse, c'est un petit moment, mais ça dure pas longtemps. Et tout ça, c'est gratuit. Vidéo de famille, c'est rajouté à ma liste de souhaits, là, hein, ma musique, mes films, etc. Je peux supprimer, donc je supprime parce que je voulais juste vous montrer comment ça marche. Je peux supprimer ici. Hop. Alors sur l'application Plex, vous avez la possibilité de partager vos fichiers ou partie de vos fichiers à qui vous voulez. Pour cela, vous cliquez sur Accueil, Profil, vous descendez et là vous avez ce qu'on appelle des amis, c'est-à-dire si vous cliquez sur Amis, vous avez envoyer un mail à qui vous voulez et il y aura un lien et il se connectera sur Plex, il créera un compte et il deviendra votre ami et avec l'accès au fichier que vous aurez choisi. Voilà, en l'occurrence j'ai choisi cet ami là de lui attribuer l'accès au film, voilà, la partie film de mon NAS et la partie photo série. Je peux supprimer l'accès à la bibliothèque quand je veux. C'est hyper simple, voilà. Donc je récapitule, on a installé Plex Media Server sur le NAS pour accéder à nos fichiers. On s'est connecté, on a créé un compte sur le site de Plex. Une fois qu'on a Plex Media Server sur le NAS ou ailleurs, et qu'on a installé les clients sur nos portables ou tablettes, ou même sur Windows, on peut donc accéder à partir de tous ces appareils-là aux fichiers qui sont stockés sur le NAS. Je donne quelques astuces pour optimiser Plex, mais toujours gratuitement. Préférez les formats vidéo compatibles avec vos appareils pour éviter le transcodage. Et surtout, pensez à désactiver les fonctionnalités premium comme la synchronisation mobile si vous ne les utilisez pas. Pour l'accès à distance, vérifiez bien que votre routeur autorise la redirection des ports. Si l'intégration Plex ne fonctionne pas sur Home Assistant, vérifiez bien que votre serveur Plex est accessible depuis le réseau local. Enfin, redémarrez les deux systèmes pour chaque changement pour vous assurer que tout est bien synchronisé. Voilà, vous savez tout pour transformer Plex en un véritable centre multimédia connecté et intelligent. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous utilisez comme solution multimédia et si c'est Plex, comment vous l'utilisez. Voilà, allez, à très vite pour un nouveau tuto. Salut!